Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 14 mai et on prendra la direction de Longchamp pour un quintet en Réunion 1, course 6. C'est le prix de Chevilly, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 1600 mètres à parcourir sur la grande et petite piste et ils seront 18 au départ de ce handicap, donc avec des chevaux bien connus de l'ensemble des turfistes. Une course quand même relativement ouverte. Là encore, une nouvelle fois, je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 10, Villaro. En deuxième position, le 9, Devana Fushi. En troisième position, le 3, Kiava Fushi. En quatrième position, le 18, Walek. En cinquième position, l'As, Mon ami l'Écossais. En sixième position, le 8, Millfield. En septième position, le 4, Rajkumar. Et en huitième position, le 14, Maximum Aurelius. Mon regret sera le 2, Larnaud. Alors, donc j'ai mis en tête le 10 Villaro, le pensionnaire, l'un des nombreux pensionnaires de David Smaga, puisqu'il présente deux concurrents. Euh, donc le 10 Villaro et le 8 Millfield. Donc Villaro qui connaît très bien la piste de Longchamp, il s'y est produit à 6 reprises pour 5 fois à l'arrivée. Alors c'est vrai que c'est pas forcément un spécialiste du mile, il est mieux sur des distances, on va dire entre 1800 et 2000 mètres, même s'il a déjà fait l'arrivée sur 1600 mètres et même il a gagné son quintet sur 1400 mètres en terrain très lourd, c'était au mois d'octobre dernier. Le cheval a quand même des références en bon terrain, donc il sait tout faire, il adore cette piste de Longchamp, il a tiré un très bon numéro derrière les stats puisqu'il a tiré le 2, même en 39,5 de valeur, il montre qu'il est quand même compétitif. Moi j'y crois beaucoup, je pense qu'il peut gagner grâce à son numéro de corde et surtout aussi la montre de Christian Demoureau. En deuxième position, j'ai mis le 9, Devana Fushi, l'entraînement d'Henri Alex Pantal, la monte de Michael Barzalona, pardon. Devana Fushi qui a tiré le 13 derrière les stalles. Petit peu dérangeant, mais c'est un cheval qui, un peu comme son grand frère, enfin son petit frère plutôt, Kiava Fushi, je pense que c'est un chat qui est appelé à gagner un handicap dans la saison. Alors ça peut être dès ce jeudi. Je trouve qu'en 42 valeurs, il est très bien placé, lui qui était pris très haut il y a encore de cela quelques saisons, jusqu'en 45 de valeur. Lui qui a gagné son quintet en 39 de valeur, c'était au mois de mai, il y a quasiment un an. Enfin, il y a un petit peu plus d'un an, c'était le 2 mai de l'année dernière, donc il était pris en 39 de valeur. Donc là, en 40, je le trouve quand même bien placé. Et depuis deux courses, il démontre quand même qu'il commence à revenir à un niveau intéressant. Récemment, donc sixième d'inquiété à Chantilly sur 1500 mètres en fournissant enfin en tout cas en faisant bonne contenance jusqu'au bout. C'était le quintet prix Joker remporté par Raj Kumar que j'ai retenu un peu plus loin. 1600 mètres ne devrait pas le déranger avec un parcours sage puisqu'il a le 13, donc je pense qu'on va jouer les attentistes. Il n'est pas incapable de venir surprendre, je pense, à une belle cote. Ensuite, j'ai mis le 3, Kiavafushi, l'autre atout de donc Henri Alex Pantal. Cette fois-ci, c'est la montre de Vincent Cheminot. Il a tiré l'as derrière les stalles, c'est le frère donc de Devana Fushi. Kiava Fushi qui donc va profiter du numéro 1 derrière les stalles pour pouvoir bien faire. Le cheval a remporté son quintet cette année donc sur le forum de Cagnes-sur-Mer, c'était le 15 février. Il est passé donc de 40 à 43 de valeur. Et il l'a démontré récemment, donc le 3 mars à Chantilly, sur 1600 mètres PSF dans une classe 1, qu'il avait encore, enfin qu'il pouvait faire bonne contenance. C'était quand même un lot intéressant, le prix Mon Jeu, une classe 1. Là, il revient dans le handicap en 43 de valeur. Un cheval lui aussi plutôt performant. Enfin, ce qui peut être dérangeant, c'est qu'il aurait peut-être préféré une piste un peu plus souple
Maintenant, il aura quand même bien plu, il a quand même bien plu hein, le week-end dernier donc en région parisienne. Je pense que le terrain sera souple, très souple. Donc ça peut être suffisant pour ce Kiawafushi qui peut jouer les troubles faites lui aussi. Ensuite j'ai mis le 18, Walek, le pensionnaire hein, de Andreas Schulz, c'est la montre de Delphine Santiago, qui a tiré le 4 derrière les stalles. Walek on le connaît par cœur, hein, c'est un bon cheval, hein, il a quand même désormais 8 ans, un cheval qui est performant sur l'hippodrome de Longchamp, hein, il s'est produit à 5 reprises pour avoir fait 4 fois l'arrivée. Je pense qu'il y aura une belle cote. Lui qui était pris il y a quelques saisons hein, jusqu'en 41 de valeur, voire même 42 en 2018. Le cheval se retrouve désormais en 36,5. Alors le Walek, il y a 2 ans ou 3 ans, aurait vraiment une très belle carte à jouer dans ce quintet. S'il se rappelle un autre bon souvenir, il n'est pas incapable d'afficher une belle cote. Lui qui a quand même participé cette année, le 17 janvier, deuxième hein, d'un quintet remporté par We Are the World et devancé des chevaux qu'il retrouve. Hein. On peut penser à Jumping Jack Flash, à Villaro également, qui avait terminé 5e, Devana Fushi, Kiawafushi, Woodmax. Donc méfiance hein, avec ce Wallet qui marche cette fois-ci, enfin qui marche au moral hein, à 8 ans, qui est pas incapable, donc en 36,5 de valeur, il est bien placé au poids. Moi je pense qu'il peut surprendre. Ensuite j'ai mis l'As, mon ami l'écossais, le top weight, l'entraînement de Stéphane Wattel, la montre de Théo Bachelot. Le cheval a remporté lui son quintet l'été dernier sur l'hippodrome de Deauville, hein. C'était sur 1300 mètres. Il était pris ce jour-là en 41,5 de valeur. Là, il se retrouve désormais en 44 de valeur après des tentatives dans des courses à conditions, des listed où ça s'est plutôt correctement passé. Il revient dans la colonne des gros handicaps, pris cette fois-ci haut sur l'échelle de valeur et en plus, il découvre 1600 mètres. Voilà, maintenant c'est un bon finisseur avec un parcours à l'économie. Il n'est pas incapable de venir prendre une quatrième, voire une cinquième place. Mieux, pourquoi pas si ça se passe bien, adepte des pistes plutôt souples. Le 10 derrière les stalles, ça peut être tout à fait envisageable. Ensuite j'ai mis le 8, Millfield, l'autre atout hein, de David Smagas, c'est la montre d'Alexis Badel. Le Millfield qui a tiré le 6 derrière les stalles. Millfield, lui, qui a remporté son quintet il y a quasiment un an hein, de cela. C'était le 28 avril dernier sur cette piste de Longchamp, mais c'était sur 1400 mètres nouvelle piste. Ce jour-là, il était pris en 40 et demi de valeur. Il se retrouve désormais en 40 de valeur, donc bien placé au poids. Millfield, on le connaît par cœur, hein, lui qui alterne des courses entre 1200 et 1900 mètres. Sacha qui a pas beaucoup, enfin qui doit attendre par contre. C'est, on va dire, la contrainte hein, avec ce cheval. Attention quand même, hein, il faut qu'il trouve les bonnes ouvertures. Mais si tel est le cas, je pense qu'il n'est pas incapable de venir bien faire. Il reste sur quelques échecs dans des quintets, donc en fin d'année et en tout début d'année. On ne l'a pas revu depuis le 8 janvier et un échec dans un quintet sur 1300 mètres PSF. Donc il se retrouve désormais 1,5 kg en moins. Il était en 41 000 valeurs, il est désormais en 42 valeurs. Moi je pense qu'il n'est pas incapable de venir au moins chercher une place. Ensuite j'ai mis le 4, Rajkumar, pensionnaire d'André Fabre, la montre de Pierre-Charles Boudot. Il a tiré le 5 derrière les stalles, c'est un 7 ans hein, donc désormais qui a gagné hein, son quintet récemment sur l'hippodrome de Chantilly. Le prix Joker, hein, c'était le 9 mars dernier. 39 de valeur, il passe désormais en 42 de valeur. Il faut qu'il confirme évidemment cette pénalisation au poids, mais s'il, on va dire, si tout se passe bien, en tout cas, il n'est pas incapable de venir lui aussi briguer plutôt une place, hein, parce qu'il faut que désormais il démontre que il peut quand même surmonter cette pénalisation donc de 3 kilos. À noter qu'il a 100% de réussite à Longchamp, 2 courses et 2 fois à l'arrivée. Et puis enfin en 8e position, j'ai tenté le 14 maximum Aurelius, le pensionnaire de Francis-Henri Graffard, la montre de Ronan Thomas. Tout simplement si le cheval, donc c'est un 7 ans, hein, il a tiré le 14 derrière les stalles.
Un chat qui aurait une toute autre carrière, hein, sans ses ennuis de santé. Un chat qui a quand même couru il y a 2 ans de cela le grand handicap de Deauville. Bon, certes, en échouant, hein, mais il était quand même pris en 46 de valeur. Là, il se retrouve désormais lâché, hein, en 39 de valeur. Le chat qui vient donc de refaire surface dans une toute petite catégorie sur les programmes de match coup le 1er février dernier. Euh, voilà, si Maximum Aurelius se rappelle à notre bon souvenir, hein, lui qui avait quand même tenté sa chance au niveau des groupes, bah, il n'est pas incapable de surprendre à une belle cote. Moi j'y crois pour les places. Et mon regret sera le 2 Larnaud, pensionnaire, hein, de Mathieu Boutin, l'amant de Christophe Soumillon. C'est un chat qu'on connaît bien et qui apprécie cette piste, un chat qui va aller de l'avant. Ce qui me dérange par contre, c'est qu'il a tiré le 15 à l'Estal. Je pense enfin, il aurait un numéro plus petit. Je l'aurais retenu dans ma sélection. Maintenant, vraiment, ce qui me dérange, c'est son 15 à la corde. Mais sur le papier strict, le cheval a une belle carte à jouer. Et autre ombre au tableau, c'est qu'à mon avis, il aurait préféré une piste plus assouplie, voire même assez alourdie, puisque c'est dans cette configuration-là qu'il avait très bien fait dans les handicaps quintés, mais sur le papier, c'est pas nul, donc on s'en méfiera, mais vraiment pour moi en bout de sélection. Je répète mon pronostic en chiffres: le 10, le 9, le 3, le 18, l'As, le 8, le 4 et le 14 avec le 2 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ce sera le 18 Walek. Je pense qu'il y aura une très très belle cote et que vraiment le bon Walek, bah, il n'est pas incapable de afficher une très jolie cote. Il a un bon numéro derrière les stalles. Il apprécie les pistes plutôt bon souple, voire souple. 36 000 de valeur. Bref, moi, il me plaît beaucoup ce Walek. Et si j'avais un conseil de jeu, là, on va rester très prudent. On va pas s'emballer. On va faire juste un couplet gagnant placé flexi 50% de mes 5 premiers chevaux, donc à savoir le 10 Villaro, le 9 Devanafushi, le 3 Kiavafushi, le 18 Walek, hélas, mon ami l'Écossais. Et voilà, à mon avis, on peut toucher au moins un couplet, je pense, ou alors un 2 sur 4, hein, si vous en avez la possibilité, mais cette fois-ci, on le fera plutôt à 25%. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du quintet de ce mardi qui avait pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud et la victoire du numéro 10, Arise. Donc Michael Barzalona, hein, qui remporte son quintet, le pensionnaire de Michael Delzang, qui était mon deuxième regret, hein. Alors j'avais dit qu'il allait gagner, je pense, enfin, qu'il allait gagner cette année son handicap. Bah, finalement, c'était ce mardi. Voilà, donc je suis un peu, à la fois, je suis assez content parce que j'ai été assez perspicace dans ce que j'ai vu par le passé avec ce cheval, mais je suis assez déçu parce que voilà, je l'ai pas mis dans mon prono. Donc voilà, il y a un peu de déception quand même malgré tout. La deuxième place pour Cyberfade qu'on avait dans notre prono, troisième place pour Prince Hamlet qu'on avait également, c'était notre deuxième favori dans notre prono. Mille sabords, pardon. Millfield, c'est pour le quintet de jeudi. Mille sabords, qui était mon coup de cœur, qui termine quatrième à 16 contre 1. C'est dommage, hein, le cheval court très bien, hein. On va dire, vraiment, il termine de non loin des premiers, donc il se défend plutôt bien. Et la cinquième place pour Mary Senshi, que l'on n'avait pas dans le prono, hein. Donc c'était vraiment l'un des seuls qui nous manquait, un quintet quand même qui rapporte, hein, ça, mais ça, il fallait quand même s'en douter. Pas de gagnant dans l'ordre, mais un gagnant dans enfin, pas le gagnant dans l'ordre pour le PMU.fr, voilà, mais par contre, il y a eu un gagnant dans l'ordre, donc en dur. Voilà donc pour
ce quintet donc de ce mardi. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par avancé, je vous en remercie et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du quintet de vendredi. Voilà, d'ici là, évidemment, passez une excellente soirée et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.